Eh bien, bonjour mes amis Hey du 18-25, je mets mes lunettes de Morpheus. Alors aujourd'hui, on va voir le guide ultime pour s'en battre les couilles. Cette vidéo va être plus longue que les précédentes. Elle va durer une dizaine, quinzaine de minutes. Et on va voir dans cette vidéo tous les aspects de comment s'en battre les couilles. Alors on va commencer dès maintenant par définir ce qu'est s'en battre les couilles. Qu'est-ce que ça veut dire s'en battre les couilles? Ça veut dire quoi? S'en battre les couilles, ça veut dire quoi? Alors, s'en battre les couilles, ça veut dire lâcher prise infiniment. Et lâcher prise infiniment, ça veut dire quoi? Ça veut dire accepter intérieurement ce qu'on ne peut pas contrôler, c'est-à-dire accepter intérieurement nos émotions, nos ressentis, nos pensées et plus globalement le monde extérieur, le monde dans lequel on vit. Alors, s'en battre les couilles, ça veut dire quoi? Ça veut dire être détaché et ça veut dire être en paix. Alors, quand on dit s'en battre les couilles, ça veut pas dire faire n'importe quoi. Par exemple, si quelqu'un me dit « Ouais, moi, je m'en bats les couilles, je vais sortir dans la rue à poil et je vais danser et faire l'hélicobite ou le dizzycoptère devant tout le monde », eh bien non, ça veut pas dire s'en battre les couilles parce que nous vivons en société et nous avons des règles à respecter et nous ne pouvons pas faire n'importe quoi. Alors s'en battre les couilles, ça ne veut pas dire faire n'importe quoi. Nous avons des responsabilités et des règles à respecter dans cette société. Alors cependant, est-ce que s'en battre les couilles si par exemple un membre de ma famille meurt demain, est-ce que je vais m'en battre les couilles? Est-ce que je vais réussir à m'en battre les couilles? Non, parce que ça nous affecte. Quand un événement extérieur vient à nous, ça nous affecte inévitablement. Mais s'en battre les couilles, ça ne veut pas dire s'en foutre que quand quelqu'un de ma famille meurt, on s'en fout. Non, ça veut dire accepter intérieurement nos émotions. C'est-à-dire, si on est triste, ressentir la tristesse. Si vous voulez pleurer un coup parce que, je sais pas, un oncle ou une tante à vous est mort, eh bien, pleurez et acceptez intérieurement vos émotions et acceptez d'être triste sans chercher à contrôler l'émotion. C'est ça que ça veut dire s'en battre les couilles, ça veut dire être en paix profondément. Et quand on est en paix profondément, ça veut dire qu'on accepte intérieurement nos émotions, qu'on ne cherche pas à les contrôler, qu'on ne cherche pas à les maîtriser. Il faut chercher à maîtriser ses émotions, mais d'un point de vue extérieur, il faut plutôt les ressentir pleinement et les accepter pleinement comme une partie de nous, même si les émotions ne sont pas ce que nous sommes. Les émotions sont simplement passagères et ça ne reflète en rien qui nous sommes. Mais voilà, dans un premier temps, on a défini ce que c'est s'en battre les couilles. S'en battre les couilles, c'est lâcher prise infiniment, c'est être détaché et c'est être en paix. Voilà ce que c'est s'en battre les couilles. Maintenant, on va passer au deuxième point, ce qui sont les bienfaits de s'en battre les couilles. Alors, les bienfaits de s'en battre les couilles, il y a plein de bienfaits. Quand on s'en bat les couilles, on est en paix. Et quand on est en paix, ça veut dire qu'on est détaché. Et forcément, quand on est détaché, on n'a pas de stress. Le stress est inexistant quelque part. Il y aura toujours du stress dans votre vie parce que la vie est faite ainsi. La vie est faite ainsi dans la préhistoire. Le stress est incarné dans notre ADN. C'est-à-dire que dans la préhistoire, nous étions stressés en permanence pour éviter de mourir et nous calculions et nous anticipions beaucoup de choses pour tout simplement survivre. Donc le stress est incarné dans notre ADN. Mais aujourd'hui, on n'a plus affaire au même problème qu'à la préhistoire et on n'a pas besoin de stresser autant. Pourtant, notre cerveau reptilien agit comme si nous étions encore à l'époque préhistorique. Donc, le s'en battre les couilles, les bienfaits de s'en battre les couilles, parce que là, je m'égare un peu, excusez-moi. Les bienfaits de s'en battre les couilles, moins de stress. Le stress ne disparaîtra pas totalement, mais il y aura beaucoup moins de stress qu'auparavant. S'en battre les couilles aussi, c'est des meilleures relations sociales, parce que quand vous vous en battez les couilles, vous ne cherchez pas à contrôler l'autre. Vous ne cherchez pas à contrôler ses idées, ses opinions et ce qu'ils vont penser de vous ou ce qu'ils pensent d'eux-mêmes. Et donc forcément, ça crée des meilleures relations sociales, des relations sociales plus saines. S'en battre les couilles aussi, c'est permettre d'avoir plus de confiance en soi. Parce que quand on est en paix, quand on est détaché, on a une confiance en soi qui est inébranlable en fait. Parce que quand on est en paix, quand on est détaché et quand on est détaché, quand on n'est pas en paix, on n'est pas troublé et on n'a pas peur.
Et donc forcément, quand on n'a pas peur, eh bien, quand on ne doute pas, forcément la confiance en soi est accrue. Alors un autre point pour s'en battre les couilles, un autre bienfait, pardon, c'est le fait d'avoir la sensation de liberté. Et cette sensation de liberté, c'est une des conséquences du fait de s'en battre les couilles. Parce que quand on s'en bat les couilles de ce que les autres pensent de nous, quand on s'en bat les couilles du résultat ou escompté, du résultat quand on fait quelque chose, quand on s'en bat de la critique, quand on s'en bat les couilles du rejet, eh bien, en quelque sorte, on est en paix et en quelque sorte, on est libre. Alors ça c'est un autre bienfait. Et un dernier bienfait, c'est évidemment le bonheur accru. Forcément, quand on s'en bat les couilles, on est plus heureux, tout simplement. Alors, résumons. Moins de stress, meilleure relation sociale, plus de confiance en soi, sensation de liberté et bonheur accru. Donc voilà. Maintenant, on va passer au troisième point. Est-ce qu'il faut s'en battre les couilles de tout? Eh bien, comme je disais au tout début de la vidéo, oui et non. Parce que, en fait, si je marche dans la rue et qu'une vieille personne tombe dans la rue, est-ce que je vais m'en battre les couilles? Non! S'en battre les couilles, ça ne veut pas dire ne pas aider l'autre, s'en foutre des autres. S'en battre les couilles, ça ne veut pas dire ça. S'en battre les couilles, ça veut simplement dire accepter les choses, et si on peut les changer, si quelque chose se passe à l'extérieur, eh bien on peut changer. On peut changer les choses et on peut changer notre attitude. C'est ça ce que ça veut dire s'en battre les couilles, c'est qu'on a le pouvoir sur notre esprit. Et donc s'en battre les couilles, faut-il s'en battre les couilles de tout? Eh bien je vais dire oui, il faut s'en battre les couilles de tout. Pourquoi il faut s'en battre les couilles de tout? Parce que, en fait, ce qu'il faut réaliser, c'est que nous sommes identifiés. Nous sommes identifiés à tout un tas de choses. Par exemple, nous sommes identifiés à notre pays. Notre pays représente notre identité. Nous sommes identifiés à la langue, au langage, le français, pour être clair. Nous sommes identifiés à nos familles, à nos parents. Ils représentent qui nous sommes. Nous sommes identifiés à nos idées, à nos opinions, à nos croyances. Et en fait, lorsqu'on est identifié à quelque chose, on devient attaché à cette chose en quelque sorte. Et quand on est attaché à cette chose, on perd notre pouvoir personnel, notre pouvoir de s'en battre les couilles. Parce que en fait, le détachement et le battage de couilles, c'est une seule et même entité. Et donc, pour ce faire, pour s'en battre les couilles, il faut s'en battre les couilles de ses propres croyances. Il faut s'en battre les couilles de ses propres idées, de ses propres opinions. C'est-à-dire, il faut s'en battre les couilles d'avoir raison ou d'avoir tort. Quand je dis qu'il faut s'en battre les couilles de tout, c'est qu'il faut être détaché de tout. Vous avez des croyances, vous avez des croyances sur le monde, vous avez des croyances sur vous-même. Eh bien, ces croyances ne doivent pas vous définir parce que ce n'est pas ce que vous êtes. Vous n'êtes pas des croyances, vous n'êtes pas des opinions, vous n'êtes pas des identités, vous n'êtes pas, des idées. Et c'est pour ça qu'il faut vous détacher de vos idées. Vous n'êtes pas vos parents, vous n'êtes pas votre famille, vous n'êtes pas vos frères et sœurs, et c'est pour ça qu'il faut vous détacher de vos frères et sœurs et de votre famille. Quand je dis qu'il faut se détacher de votre famille, c'est pas qu'il faut s'éloigner d'eux, c'est simplement se détacher, c'est-à-dire se détacher émotionnellement, et se détacher, c'est-à-dire réaliser, voilà, qu'ils ne sont pas éternels, et qu'un jour, évidemment, ils partiront, et c'est pour ça qu'il faut se détacher de nos parents, parce que ils ne sont pas éternels. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas les aimer, il faut s'éloigner d'eux. Non, ça veut simplement dire que voilà, un jour ils partiront et il faut rester en paix. C'est-à-dire que quand ils partiront, voilà, je serai en paix avec moi-même. Je serai triste évidemment, mais je serai en paix avec moi-même. Et donc c'est ça, s'en battre les couilles. Quand je dis qu'il faut s'en battre les couilles de tout, c'est-à-dire qu'il faut s'en battre les couilles d'un certain nombre d'éléments. Évidemment, on a tous des priorités dans la vie. Par exemple, un père de famille qui bosse à l'usine, est-ce qu'il va s'en battre les couilles de laisser ses enfants sans nourriture à table? Évidemment que non. Évidemment que non. S'en battre les couilles, ça ne veut pas dire ça. S'en battre les couilles, ça veut dire simplement accepter intérieurement la situation. Accepter intérieurement la situation, la changer si on peut la changer, et si on ne peut pas la changer, changer notre attitude. Et donc voilà, c'est ça, s'en battre les couilles. Donc il faut s'en battre les couilles de tout, c'est-à-dire qu'il faut lâcher prise par rapport à tout. Il faut lâcher prise de tout en fait. Et il faut se détacher de tout. Quand je dis s'en battre les couilles de tout, c'est ça, se détacher de tout. Maintenant, on va passer à
à la quatrième partie, enfin la deuxième partie, ça c'était l'introduction. Maintenant, on va passer au fait de s'en battre les couilles concrètement de plusieurs aspects. On va commencer par s'en battre les couilles du regard des autres. Alors, s'en battre les couilles du regard des autres, c'est difficile. Pourquoi? C'est même, je dirais, impossible de s'en battre les couilles totalement du regard des autres parce que nous sommes conditionnés à vivre en fonction des autres. Nous sommes des animaux sociaux et nous ne pouvons pas vivre sans l'autre. Nous ne sommes pas des loups solitaires. Nous sommes des animaux sociaux avec des comportements sociaux, des schèmes mentaux sociaux et nous ne pouvons pas vivre sans l'autre. Donc il est impossible de s'en battre les couilles totalement de l'autre. Ce que je veux dire par s'en battre les couilles du regard des autres, c'est qu'il faut s'en battre les couilles un minimum pour vivre la vie souhaitée. Donc pour s'en battre les couilles du regard des autres, il faut s'en battre les couilles de son propre regard par rapport au regard de l'autre. C'est-à-dire s'en battre les couilles du regard de l'autre, ça veut dire s'en battre les couilles de ce que pensent les autres. Et s'en battre les couilles de ce que pensent les autres, ça veut dire s'en battre les couilles de ses propres pensées par rapport à ce que pensent les autres. Donc quand vous vous en battez les couilles de ce que pensent les autres, en réalité, vous ne pensez même pas à ce que les autres vont penser de vous, vous vous en battez les couilles en fait. C'est tout simplement... La première étape pour s'en battre les couilles du regard des autres, c'est de s'en battre les couilles de ses propres pensées par rapport aux pensées des autres. C'est-à-dire que, par exemple, vos amis, vos parents, les femmes, vos collègues vous jugent, eh bien, vous avez des pensées par rapport à ça et il faut vous détacher de vos propres pensées. Et la deuxième étape, après ça, c'est de ne plus penser à ce que les autres vont penser de vous, en fait. Donc voilà, ça c'est le premier point, s'en battre les couilles du regard des autres. Maintenant, on va parler de s'en battre les couilles du rejet. Alors, est-ce qu'on peut s'en battre les couilles totalement du rejet? Eh bien oui et non, parce que comme le regard des autres, le rejet est inscrit dans notre ADN. C'est-à-dire que dans la préhistoire, lorsque nous nous faisions rejeter de la tribu, eh bien ça signifiait la mort. Et donc, du coup, le rejet est inscrit dans notre ADN et la peur du rejet est inscrite dans notre ADN. Mais en fait, ce qu'il faut voir, il ne faut plus voir le rejet comme quelque chose de négatif. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on n'est plus à la préhistoire. Aujourd'hui, on peut se détacher. Et du coup, aujourd'hui, on peut se faire rejeter sans risquer de mourir. Et donc, si vous n'êtes pas habitué à vous faire rejeter, allez vous confronter au rejet. Parce que le rejet est formateur. C'est-à-dire que si vous voulez vous faire rejeter et si vous voulez accepter, s'en battre les couilles de vous faire rejeter, il faut être confronté au rejet. Et donc, de ce fait, le rejet agit comme un filtre. C'est-à-dire qu'il faut voir le rejet comme un filtre qui vous permet de vous éloigner des personnes qui ne vous correspondent pas. Pardon. Par exemple, on va prendre l'exemple des femmes. Je suppose que la plupart des rails qui me regardent sont des hommes. Sont des hommes et qui sont hétérosexuels pour la plupart, même si pas tout le monde. Mais bref, pour faire simple, si vous voulez aller aborder des femmes, eh bien vous allez être confronté au rejet. Mais il ne faut pas vous dire que si vous vous faites rejeter, c'est mal. En aucun cas, il faut se dire que c'est mal. En fait, c'est une façon de filtrer les relations. Une façon de vous dire, voilà, si cette personne me rejette, c'est parce qu'elle ne me correspond pas. Si ce groupe de personnes me rejette, c'est parce qu'ils ne me correspondent pas. Si ce collègue me rejette, c'est qu'il ne me correspond pas et il faut que je m'en éloigne et que je m'en détache. Donc voilà, le rejet doit être une façon de filtrer les relations, de filtrer tout dans votre vie, de sorte à ne pas laisser l'autre vous influencer. Donc voilà, ça c'était le deuxième point, s'en battre les couilles du rejet. Maintenant, on va parler du fait de s'en battre les couilles de la critique. Alors, la critique ou bien le jugement de l'autre est nécessaire dans votre avancée. Plus que nécessaire, elle est inévitable. C'est-à-dire que la critique, quoi que vous fassiez dans votre vie, que vous entrepreniez, que vous fassiez du dessin, que vous fassiez du stand-up, que vous preniez la parole en public, que vous alliez voyager, que vous allez être jugé. Vous allez être jugé et vous allez être critiqué.
Et c'est normal, c'est ça qu'il faut se dire. C'est normal d'être critiqué et d'être jugé parce que, revenons à la préhistoire, juger les autres, juger notre environnement fait partie de notre ADN et c'est pour cela qu'on est des êtres humains. C'est qu'on a cette faculté de juger, cette faculté d'avoir une opinion, cette faculté de critiquer. Et lorsqu'on a cette faculté de critiquer, eh bien en réalité, nous possédons cette faculté de critiquer et de juger et de ce fait, nous possédons cette faculté d'étendre nos connaissances quelque part. Et donc, il faut pas critiquer le jugement de l'autre. Lorsque les autres nous jugent, eh bien, il faut le prendre du bon côté et nous dire que voilà, les autres nous jugent, mais c'est dans leur identité, c'est dans leur ADN de juger. Donc c'est pas mauvais, ils ont le droit de me juger. Et pour s'en battre les couilles du jugement de l'autre, il faut l'accepter. Et l'accepter, ça veut dire accepter intérieurement qu'on ne peut pas changer l'autre, qu'on ne peut pas changer son jugement et qu'il ne faut même pas essayer de le changer. Les autres sont comme ils sont. Les autres se jugent eux-mêmes. En fait, nous sommes nos propres juges et nous nous jugeons nous-mêmes en permanence, en fait. Et c'est pour ça que comme nous nous jugeons en permanence, nous avons le besoin de juger les autres. Mais il faut se détacher de ce jugement de l'autre et se détacher et s'en battre les couilles du regard de l'autre et plus particulièrement là de la critique. Donc voilà, c'était ce point-là sur s'en battre les couilles de la critique. Maintenant, on va passer au fait de s'en battre les couilles du résultat. Alors, toutes les actions que nous entreprenons, amènent à un résultat. Et en fait, ce résultat n'est pas important en final. Enfin, si vous êtes compétiteur, si vous faites du sport, si vous faites un sport et que vous êtes en compétition, le résultat va avoir de l'importance. Mais le problème, c'est que vous allez être dépendant du résultat pour vous sentir bien ou vous sentir mal. C'est-à-dire que le résultat va influer sur votre état d'esprit et sur votre état de bien-être. Et ça, c'est un problème. C'est-à-dire qu'il faut, quand vous entreprenez quelque chose, il faut être détaché du résultat. C'est-à-dire que le résultat ne doit pas posséder votre esprit. Le résultat doit être qu'une conséquence de votre action dans l'instant présent. Et si vous faites bien votre action dans l'instant présent, si vous êtes présent à faire l'action, eh bien le résultat viendra de lui-même en fait. Et c'est pour ça qu'il ne faut pas s'attacher au résultat. Parce que le résultat vient de lui-même. Et en fait, j'ai envie de dire que quoi que vous fassiez dans votre vie, le résultat est toujours incertain. Nous ne pouvons pas contrôler le résultat. Mais le résultat, oui, c'est ce que je veux dire, c'est que le résultat est toujours incertain. Mais ce qui compte, c'est l'intention. Ce qui compte, c'est la volonté de bien faire les choses. Et quand on a la volonté de bien faire les choses, eh bien, on fait bien les choses et le résultat vient de lui-même. Alors, on va passer au dernier point. On a parlé de s'en battre les couilles du regard des autres. On a parlé de s'en battre les couilles du rejet de l'autre. On a parlé de s'en battre les couilles de la critique. On a parlé de s'en battre les couilles du résultat. Maintenant, on va parler, si vous avez réussi à faire tout ça, on va parler du dernier point qui est le point, la cerise sur le gâteau. On va parler du fait de s'en battre les couilles, de s'en battre les couilles. Alors, quand vous avez atteint un certain niveau de battage de couilles et quand vous êtes assez évolué dans le fait de vous en battre les couilles, il va être difficile de passer à côté du fait que on voit, les autres, le monde voit que vous vous en battez les couilles. Et en fait, vous allez être jugé par rapport à ça. Et ça revient au fait d'être jugé, en fait. En fait, à un moment donné, si vous voulez passer encore au niveau supérieur, il va falloir vous en battre les couilles, de vous en battre les couilles. C'est-à-dire que vous vous en battez les couilles, le monde vous juge, vos parents vous jugent, vos amis vous jugent et vos collègues vous jugent et ils voient que vous vous en battez les couilles. Eh bien, à ce moment-là, il faut s'en battre les couilles de s'en battre les couilles. C'est-à-dire que vous vous en battez les couilles et vous vous en battez les couilles de vous en battre les couilles. Ça, c'est le point. Ça, c'est un niveau avancé, c'est-à-dire que lorsque vous vous en battez les couilles de vous en battre les couilles, c'est que le battage de couilles, quelque part, est devenu inconscient et que ça fait partie de votre identité, quelque part. Et en fait, quand vous vous en battez les couilles de vous en battre les couilles, c'est comme si vous étiez redevenu un enfant, quelque part. Parce que les enfants
sont leur identité, leur attitude primordiale, c'est de s'en battre les couilles, c'est d'être détaché, c'est d'être en paix. Un enfant, même s'il pleure, même s'il crie partout, à l'intérieur, il est en paix. Parce que il n'est pas attaché à quoi que ce soit. Il n'est pas attaché au résultat, il n'est pas attaché au regard des autres, il n'est pas attaché à la critique ou au jugement des autres. Il est simplement, il vit simplement l'instant présent sans s'attacher à quoi que ce soit et il est en paix. Donc voilà, c'était ce dernier point, s'en battre les couilles, de s'en battre les couilles. Maintenant, on va passer à la dernière partie de cette vidéo. C'est les exercices pratiques pour s'en battre les couilles. Alors, si je devais vous donner un seul exercice pour vous en battre les couilles, ça serait le suivant. La méditation. Je répète, la méditation. Pourquoi la méditation? Parce que la méditation vous apprend à revenir dans l'instant présent. Et en fait, l'instant présent est la seule chose qui existe. Le passé est passé, le futur est futur. Bon, c'est un peu bateau comme phrase que je viens de dire, mais le passé appartient au passé, le futur appartient au futur, et le passé et le futur n'existent pas en réalité. Le passé n'est que le produit de notre mémoire, et le futur n'est que le produit de notre imagination. Ça n'existe pas en réalité, c'est une illusion. La seule chose qui existe vraiment, c'est l'instant présent. Et la méditation va vous permettre de focaliser votre attention sur l'instant présent. Et quand je dis focaliser son attention sur l'instant présent, ça veut dire ressentir les choses. Et quand je dis ressentir les choses, ça veut dire rester là à ressentir les choses. C'est-à-dire simplement être là à ne rien faire, mais simplement à ressentir, à revenir en soi et ressentir les choses. Et donc, lorsqu'une émotion arrive, lorsqu'un jugement arrive, lorsqu'une pensée arrive, vous allez l'observer. Et c'est l'essence même de la méditation. La méditation, c'est être. La méditation, c'est ressentir les choses. Et lorsque vous méditez, alors moi, ce que je vous conseille de faire dans un premier temps, c'est de méditer 5 à 10 minutes par jour. Donc vous allez vous asseoir, vous allez focaliser votre attention sur votre respiration, parce que ça, c'est la base de la méditation. Focalisez votre attention sur la respiration. Et puis, de jour en jour, vous allez vous observer et voir que c'est assez difficile parce que notre attention est naturellement focalisée sur nos pensées. Et donc, il faut inverser le processus et mettre notre identification sur notre ressenti et sur notre attention sur notre ressenti, pardon. Et donc, c'est pour ça qu'il faut faire de la vie une méditation. Méditer, ça ne veut pas dire se mettre en position du lotus et faire 15 à 20 minutes de méditation, les yeux fermés en position du lotus derrière un arbre. Méditer, c'est un travail de chaque instant. Et donc, les exercices pour ça, quand vous prenez votre douche, soyez totalement dans votre douche, à prendre votre douche, à ressentir l'eau couler dans votre corps, sur votre corps, pardon. Quand vous faites la vaisselle, ressentez l'eau couler sur vos mains, l'eau chaude couler sur vos mains. Le fait de faire le mouvement, le fait de faire le mouvement avec votre éponge. Je sais que ça peut paraître bizarre ce que je dis. C'est complètement con ce que je dis, mais en fait, c'est la réalité. Quand vous vous en battez les couilles, ça veut dire que vous vivez le moment présent. Et en fait, les exercices pratiques pour s'en battre les couilles, c'est simplement revenir dans le présent. Et donc, les autres exercices pratiques pour revenir dans le moment présent, c'est faire du sport. Alors, faire du sport va vous permettre de ramener votre attention sur votre corps. Et votre corps, c'est quelque part, c'est le véhicule qui vous transporte dans le monde. Alors, faire du sport va vous permettre effectivement de ramener votre attention sur votre corps et de lâcher prise de vos pensées. Et donc, ça, c'est un exercice. Alors, quand je dis méditer, là, le sport peut être vu comme de la méditation. Quand je dis méditer, la musique, faire de la musique ou écouter de la musique peut être vu comme une forme de méditation. Quand je dis méditer, la prière, prier, peut être vu comme une forme de méditation. Donc, tout ce qui va faire focaliser votre attention sur un mantra, sur le ressenti, sur un ressenti, sur votre corps, sur vos émotions, tout ce qui va être focaliser votre attention autre part que sur vos pensées, peut être vu comme de la méditation. Donc, c'est pour ça que pour méditer, l'exercice, en fait, il n'y a qu'un seul exercice, c'est ressentir. Ressentir en permanence les choses. C'est-à-dire, peu importe ce que vous faites, peu importe où vous êtes,
il faut ressentir les choses de manière consciente et de manière intense. Et donc, de ce point de vue-là, tout doit être vu comme une opportunité de s'en battre les couilles et de ressentir les choses. Alors, on va parler du dernier point, le dernier point qui est important, qui est peut-être même le plus important et qui est notre destinée quelque part, c'est le fait d'atteindre l'éveil. Alors, l'éveil, ça veut dire quoi? L'éveil spirituel, ça veut dire quoi? L'éveil spirituel, c'est se rendre compte en fait qu'il y a autre chose, derrière cet amas de chair et derrière cet amas de pensée. La question qu'il faut se poser, c'est la suivante. Est-ce que nous sommes simplement un corps? Est-ce que nous sommes des pensées? Est-ce que nous sommes des croyances? Eh bien non, non. Et l'éveil spirituel, c'est se rendre compte qu'il y a quelque chose au-delà de ce corps, au-delà de ces pensées, au-delà de ce mental. Et en fait, je vous conseille pour vous réaliser, pour atteindre cet éveil spirituel, parce qu'en fait, atteindre l'éveil spirituel est un pléonasme en fait. Il n'y a pas d'éveil spirituel à atteindre, parce que l'éveil spirituel, c'est réaliser en fait qu'il n'y a rien à atteindre. Et quand vous réalisez qu'il n'y a rien à atteindre, vous vivez l'éveil spirituel, vous vivez l'éveil spirituel. Et donc, je vous conseille, pour vous en battre les couilles et atteindre l'éveil spirituel, de lire un livre qui s'appelle Le pouvoir du moment présent d'Eckhart Tolle, et qui est un livre qui parle justement de comment atteindre l'éveil spirituel et comment se détacher du mental et comment se détacher du brouhaha en permanence qui se situe dans notre tête, du parasitage mental en permanence. Et donc, atteindre l'éveil spirituel, ça veut dire quoi? Ça veut dire réaliser qu'il y a quelque chose au-delà du mental et que cette chose ne peut pas s'interpréter, ne peut pas s'analyser, on peut même pas le nommer. On peut même pas le nommer, on ne peut même pas en parler quelque part parce qu'en parler la dénature. En fait, cette chose ne peut être que ressentie. Elle ne peut être que ressentie dans le moment présent. Et que lorsqu'on ressent cette chose dans le moment présent, en fait, eh bien, on vit l'éveil spirituel. Et donc, l'éveil spirituel, il peut y avoir des éveils spirituels de toutes sortes, mais l'éveil spirituel le plus commun, c'est réaliser l'unité de toute chose. Réaliser qu'on n'est pas séparé des autres et qu'en fait, on est unis au reste du monde par la conscience. Et donc, réaliser cette conscience, réaliser que la mort est une illusion, ça fait partie de l'éveil spirituel. Et donc, voilà, nous arrivons à la fin de cette vidéo. Donc, nous avons vu tous les bienfaits, tous les bienfaits de s'en battre les couilles, comment s'en battre les couilles du regard des autres, comment s'en battre les couilles du rejet, comment s'en battre les couilles de la critique. Bref, on a étudié le battage de couilles dans sa totalité et le dernier point, évidemment le plus important, c'est de pratiquer. Et pratiquer le battage de couilles, ça veut dire quoi? Ça veut dire revenir dans le moment présent et arrêter d'être dans sa tête. Parce que être dans sa tête en permanence vous empêche de vous en battre les couilles. Être dans sa tête en permanence, ça veut dire quoi? Ça veut dire penser, ça veut dire avoir des opinions, ça veut dire avoir des croyances, ça veut dire avoir des idées, ça veut dire être dans son mental. Être dans son mental. Et le mental ne peut que diviser les choses. Le mental ne peut que interpréter, ne peut que analyser, parce que c'est sa nature en fait. Et donc pour s'en battre les couilles, il faut revenir au-delà du mental. Et le au-delà du mental, ça veut dire quoi? Ça veut simplement dire l'instant présent, vivre l'instant présent. Donc voilà, c'était le guide ultime pour vous en battre les couilles. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à lâcher un petit like. Bon, je sais, je commence à devenir un youtubeur, mais bon, un youtubeur bateau qui veut avoir ses likes, mais bref. On va pas rentrer dans le vif du sujet, je vais continuer à faire des vidéos sur le battage de couilles et sur comment être heureux en fait, parce que s'en battre les couilles, c'est être heureux en fait. C'est aussi simple que cela. Alors, je vous souhaite une bonne journée. Merci.